Bonjour à tous! 안녕 여러분! Aujourd'hui, nous allons découvrir les différentes conjugaisons en coréen. Tout d'abord, en coréen, c'est la politesse qui décide de la conjugaison, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence de conjugaison selon le sujet comme en français. Il y a le vouvoiement et le tutoiement comme en français. Vouvoiement s'appelle 존댓말 et tutoiement s'appelle 반말. Pour faire 존댓말 formel poli, on enlève terminaison 다 et si ça se termine par une voyelle, on ajoute 비읍니다. Si ça se termine par une consonne, on ajoute 습니다. Et pour faire 반말, on enlève 요 de la conjugaison informelle poli. Donc, entre ces deux, il y a le vouvoiement qui s'appelle conjugaison informelle poli. Pour faire conjugaison informelle poli, on enlève terminaison 다 et si dernière voyelle est a ou o, on ajoute ayo. Si c'est pas a ou o, on ajoute oyo. Je vous explique la différence. Simplement, la forme formelle polie est la plus formelle et la plus polie comme vouvoiement en français. Par exemple, les présentateurs du journal, les fonctionnaires ou les soldats l'utilisent. Cependant, la forme informelle polie n'est pas formelle, mais polie. Cela présente bien la culture coréenne où la politesse est très importante. Savez-vous qu'en Corée, l'âge est important dans une relation? Comme l'âge est important, même si on est proche, on doit quand même être poli avec quelqu'un de plus âgé que nous. Dans ce cas, on utilise cette conjugaison informelle poli. Autre exemple, quand je faisais mon stage en Corée, je parlais avec la conjugaison formelle polie à mes directeurs, mais avec la conjugaison informelle polie à mes collègues. Ainsi, dans une entreprise, on utilise le vouvoiement formel poli ou informel poli, sauf si vous êtes assez proche avec votre collègue ou il y a un accord entre vous. Et deuxièmement, l'âge est très important. Quand on se voit pour la première fois, on demande le nom. Et ensuite, l'âge, comme 이름이 뭐예요? 나이가 어떻게 되세요? Parce que l'âge décide de la relation et cette relation décide de l'appellation. Pour votre information, c'est pour ça que l'on dit grand frère oppa à quelqu'un de plus âgé ou petit frère 동생, même s'ils n'ont pas une relation familiale. Donc, si quelqu'un est plus âgé que vous, il est possible qu'il vous tutoie, mais vous devez le vouvoyer. Comme au collège ou au lycée, les profs tutoient les élèves et les élèves vouvoient les profs. Mais, il y a souvent des gens qui ne vont pas vous tutoyer dès la première rencontre, car soit ils vous respectent, soit il y a une distance. Entre l'âge et la relation, c'est la relation qui est le plus important. C'est-à-dire que même si votre directeur est beaucoup plus jeune que vous devez vouvoyer et lui. Il peut choisir la conjugaison selon ses idées ou son désir sur la distance avec vous. Oui, c'est compliqué, mais ça fait partie de la culture coréenne. Si on ne se connaît pas, mais quelqu'un vous tutoie dès le début, ça donne l'impression de manquer de politesse. C'est pour ça que quand j'enseigne le coréen, j'enseigne d'abord la conjugaison formelle polie, ensuite la conjugaison informelle polie et enfin le tutoiement. Le tutoiement est facile à apprendre. Avant de terminer, apprenons quelques expressions à demander de tutoyer. D'abord, 말을 놓다, qui veut dire tutoyer quelqu'un. Ensuite, 말 놓으세요. Vous pouvez me tutoyer. Ensuite, 말 편하게 하세요. Vous pouvez me parler confortablement. Ensuite, 말 놓아도 돼요? Je peux vous tutoyer? Et enfin, 우리 말 편하게 할까요? On peut se tutoyer? Voilà, aujourd'hui, nous avons vu la différence et la nuance entre les différentes conjugaisons en coréen. Si vous voulez plus de précision, vous pouvez trouver ce tableau en PDF. Pour vous, sauf si
Vous parlez super bien le coréen comme un natif. Ne vous inquiétez pas trop de quelle conjugaison que vous devez choisir. Car déjà, avec le fait que vous parlez coréen, peu importe la conjugaison, les Coréens vont vous adorer et vous aider. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très belle journée et à lundi prochain. 월요일에 만나요. 좋은 하루 보내세요, 여러분. Abonnez-vous et continuez d'apprendre le coréen avec Nayeon. 안녕!